Bonjour à tous et bienvenue enfin pour ce 3e épisode de Comment c'est loin, des mois que je vous en parle, des mois que je vous le tease, des mois que je dis que je veux en refaire un. Il est enfin là. Comment c'est loin, l'émission nostalgie qui revient sur vos albums favoris du rap français ou pas même pas du rap français, du rap en général. C'est le 3e épisode. En vrai de vrai, c'est le 5e épisode, mais il y en a 2 qui sont jamais sortis. Un, on sait pourquoi, et l'autre, on sait pas pourquoi. On l'a retrouvé dans un disque dur, qu'est-ce que ça fait là? Mais voilà, là on est là. Normalement, celui-ci il sort et je suis toujours accompagné de mes fidèles acolytes. Maël, tout d'abord, comment ça va? Ça va super bien. T'es très content de parler de 3 albums aujourd'hui? De repartir sur un Comment c'est loin, de parler autre chose que les voilà. sorties. Sortir un peu de l'actualité, ça fait du bien quand même, ça serre l'esprit. Et Amaz, comment ça va? Toujours un plaisir d'être là. Franchement, ça va très là, bien. On est là. T'aurais dit ça aurait été plus rapide. On est là. Aujourd'hui, au menu, les albums les mieux produits. Donc voilà, c'est un thème qu'on avait depuis longtemps. Pour vous dire, normalement, on aurait dû le tourner, je crois, il y a 6 mois celui-là. Et enfin, on le tourne. Et donc voilà, aujourd'hui au menu, on va donc parler de Mobb Deep, Hell on Earth, donc sorti en 1996, si je dis pas de bêtises. Exact. Et voilà, je suis bon. Ensuite, on ira faire un tour plus récemment chez Népal qui a sorti 444 Nuits en 2016. Et enfin, on finira sur Les Sages Poètes de la Rue avec Jusqu'à l'amour, leur 2e album sorti en 1998. Comment c'est long, épisode 3, c'est parti. Commençons donc peut-être par aller outre-Atlantique et parler du coup de ce classique indiscutable, je crois bien. Intersidéral de Mobb Deep, Hell on Earth. Qui n'est pas forcément leur album le plus connu, je crois. Ouais. Je crois que c'est Infamous leur plus connu, enfin le plus gros blockbuster, le mieux vendu. Mais voilà, Ama, c'est toi qui as choisi ce projet-là, comme d'habitude, hein, dès qu'il s'agit de rap carry. Je te laisse nous en parler et puis dire ce que t'en penses. Alors donc Hell on Earth, 3e album studio de Mobb Deep. Donc avant on a eu Infamous. Infamous. Oh, on a du mal aujourd'hui. Donc leur premier album a succès parce qu'avant ils en ont fait un, mais je crois qu'ils avaient 16 piges et tout ça, et l'album est vraiment pas foufou quoi. Mais donc voilà, sur une run de malade, 2-3 albums qui fait The Infamous, Hell on Earth et Murda Music. Donc voilà, qui a fait que Mobb Deep c'est la légende que c'est actuellement, même si depuis on a eu de grandes choses venant de leur part. Donc c'est un groupe qui est composé de Prodigy et de Havok. Prodigy, rest in peace. Et sur cet album, j'aurais pu très bien choisir The Infamous, du coup plutôt que celui-là en tant qu'album le mieux produit et tout ça. Mais je trouve que celui-là il est un tout petit peu au-dessus. Okay. Et ça vient du fait qu'en fait c'est Havok qui est entièrement c'est Havok qui fait toutes les prods sur celui-là. Okay. Donc petit génie de la production, bien évidemment. Et donc avec ce son caractéristique, on va dire du Queensbridge, le son qui a matrixé absolument tout le rap français quand c'est arrivé, etc. Bien New York quoi finalement. Exactement, ouais c'est ça, c'est le son de New York à cette époque-là. Si tu parles pas des Bad Boys, tout ça, les Maze, mais on retrouve un peu aussi ce côté, comme chez le Wu-Tang, un peu son sale. Maël, tout à l'heure, avec les grains un peu, ouais. Et Maël, tout à l'heure, même si c'est moins accentué que chez le Wu-Tang Clan, où là, vraiment, ils y allaient à fond, ils faisaient saturer les micros à l'enregistrement. Mais ce qu'il me disait, Maël, tout à l'heure, c'était intéressant, c'est que, genre, il y a des moments, tu les écoutes, t'as l'impression d'être dans une salle de concert et tout ça. Ouais, je vois. Tu sais, genre, c'est ça, c'est de la reverb sur les ta, par exemple, sur les caisses claires et tout ça. Et ça apporte un vrai truc. Et franchement, je trouve que il y a très peu de choses aussi bonnes en termes de production qui ont été faites depuis. Tu vois, il y a... Et ce que j'aime aussi, c'est que... dans ce registre-là. Oui, bien évidemment. Mais, de tous les temps, quasiment, j'ai envie de dire. Oui, après, bien sûr. Ouais. C'est indémodable, finalement. Oui, de fou. Tu l'écoutes aujourd'hui comme tu l'écoutais il y a 20 ans, quoi. Mais du coup, ce qui est très fort dans la production, dans cet album, je trouve, c'est le vide, en fait, qu'ils arrivent à apporter à leur prod.
ce qui contribue énormément à ce côté glacial. Tu sais, t'écoutes ça, t'es dans les rues de New York la nuit, dans une avenue, il y a quasi personne, des énormes bâtiments, et t'es là comme ça, tu gèles, t'as ça dans les oreilles, c'est très nocturne. Ouais, je trouve, c'est très fort. Oui aussi, du coup, on a l'utilisation de samples, voilà, qui est juste incroyable. Ouais. Comme exemple, j'ai envie de prendre mon morceau préféré de l'album, Drop a Gem on M. Donc c'est le 2e son, je crois. Et je trouve que vraiment l'utilisation du sample et tout ça, et c'est ce que je disais avant, le vide laissé dans la prod, c'est trop fort. Pour moi, c'est un des meilleurs albums dans tous les cas de tous les temps. C'est dans le top 5. Puis bon, voilà, j'ai pas parlé de la prestation à côté des deux, de Prodigy et Avoc. C'est dingo, même au niveau des textes et tout ça. Je sais pas, pour prendre un exemple, par exemple, More Thrive Life, c'est waouh. C'est tellement bien écrit, c'est tellement bien rappé. C'est peut-être top 5 des meilleurs groupes de tous les temps. Je pense, dans le rap. Ouais. Franchement, voilà. Ok, bah vas-y, moi je vais enchaîner. Hein. Et en fait, moi, c'est marrant parce que du coup, j'ai une vision du coup à reculons. Et en fait, moi, de base, je suis matrixé par les groupes des années 90 et du coup, qui font finalement ce style-là de boom bap. Et en fait, quand t'écoutes ça, du coup, moi j'écoute après coup parce que ma culture US est beaucoup plus faible. J'écoute après coup, je fais ok, ça vient de là, c'est super intéressant de voir ça. Tu te dis, ah, c'est ça la source d'inspi et tout. Et moi, j'ai fait le parallèle avec IAM notamment. Maël me disait Oxmo, c'est très juste, mais c'est surtout, je trouve, Lunatic, où c'est vraiment le parallèle, il est évident. C'est pas pareil, c'est pas évident. Oui, tout est totalement la même musique, mais c'est ou Time Bomb, même en général. Mais Lunatic, t'as ce côté aussi binôme, un peu froid, un peu nocturne, voilà. Et en fait, ça c'est pas du copier-coller parce qu'ils ont leur personnalité, je pense, c'est très différent entre les quatre, mais c'est vachement intéressant et tu comprends un peu le cheminement de tout ça. Et après, bah, pour parler de la production, franchement, il n'y a pas un morceau de trop. Je trouve les prods, elles sont parfaites. Bien boom bap, mais à la fois sombre avec des boucles efficaces, un grain un peu 90s, indémodable. Un peu vinyle, tu vois, ce qu'on disait, le truc avec c'est du ça, grain. Il y a vraiment du grain rajouté sur les sons quand tu les écoutes sur Spotify. Ouais, de fou. Et voilà, même la performance des deux, il y a du flame, il y a de la nonchalance, ça rime dans tous les sens, c'est incroyable. Et du coup, moi, mon morceau préféré, c'est plus Hell on Earth, du coup, le morceau éponyme. Je trouve classique absolu. L'ambiance, elle est atypique, vraiment sombre et sournoise. Et tu sais, c'est le genre de musique qui intervient vraiment après un meurtre suspect dans les films, tu vois. Pour moi, je l'ai un peu vu comme ça. Et non, franchement, c'est génial. Puis en plus le jeu que t'as dit avec les silences, qui est vachement bien fait également. Et donc, puis, non, rien à redire. Et puis tout le rap français qui a posé sur cette prod, d'ailleurs. Cette prod est surconnue. Incroyable. Et voilà. T'en as pensé quoi, toi, Maël, de ce classique ? Un peu comme toi, en fait. Tu sens absolument l'influence sur beaucoup d'artistes en France. Moi, ça m'a surtout fait penser au Père Buccino sur beaucoup de prod. Et surtout, t'as toujours cette ambiance nocturne dans les deux projets. T'as le truc un peu froid, etc. aussi. Mais du coup, ce que je disais à Mazir, ce que j'ai adoré, c'est l'aspect, t'as l'impression d'être en salle, quoi, genre vraiment, ou dans une cave, ou quelque part, enfin, dans un espace fermé, tu vois. Ouais, dans une cave, frère. En fait, c'est du son. Non, mais vraiment. De toute façon, c'est du son d'enceinte, tu vois. Ouais, tu vois. Mais en même pas temps. Pas dans le sens péjoratif, quoi. Non, mais en même temps, c'est vraiment très lisible, mais t'as ce petit truc de réserve, justement, sur les caisses claires qui marche trop bien, et que. Même un peu sur les voix, et ça marche trop bien, et t'as juste l'impression d'être, je trouve, dans la meilleure retranscription de ce que pouvait être le mouvement hip-hop dans ces années-là, tu vois. De ce que tu pouvais voir c'était dans les rues, dans les block parties, tu vois. Peu. Pas forcément, quand même. Mais si t'as l'impression d'être dans le truc, tu es là à écouter, si tu veux. Ouais. T'es pas juste chez toi et t'écoutes. On te met dans l'ambiance de là où tu devrais l'écouter. Enfin, dans l'ambiance de là où ça a été enregistré, et de là de comment ça s'écoute. Normalement, je sais pas ce qu'il y a. Ouais, en fait, quand tu l'écoutes, t'as l'impression que t'es au studio avec eux quand ils posent. Enfin, ouais, tu vois, limite. J'ai l'impression. Limite, ou juste tu l'écoutes en concert, mais juste tout est très lisible dans le son, évidemment. Mais du coup, ça fait le truc de tu es à l'endroit où ça devrait écouter, où ça a été fait, ou comment ça a été fait, et dans l'ambiance qu'il faut, tu vois, pour le faire, tu vois. Et je trouve que c'est un son très, très important à porter à la prod. Après, les samples sont incroyables, etc. Je vais pas forcément me tarder sur les performances des rappeurs, parce que on est là pour la production.
Ouais, Mais surtout. incroyable en vrai. Et puis quand tu vois l'influence que ça a eu et les gros classiques et L'Honneur, comme disait Amazir, qui n'a pas posé sur la prod, tu vois un peu. Donc juste respect quoi. Hein. Franchement, c'est super bien produit et Mobb Deep quoi. Mobb Deep, mec. Mobb Deep. Est-ce que ce serait pas le mot de la fin? Mobb Deep, quoi. T'avais quelque chose à rajouter, Amaz, ou pas? Non, pas particulièrement. Mais perso, ça part sur un 10 sur 10. Hein, ça fait partie de ces albums-là. Moi, je pense, je vais dans la même lignée, 9 sur 10. Hein. Mais je crois qu'on va même partir sur 20. Je crois qu'on avait fait ça pour les commencer loin il y a un an, parce que ça remonte. On mettait plus ces albums sur 20 parce qu'ils ont plus de bouteilles, donc je pense que c'est plus. Donc Oui, toi, ça. 20 du coup? Ouais, 20. Moi, je pense 18. Hein. 18 sans problème. Ouais, Peut-être qu'il y a la barrière de la langue qui fait que oui. je peux pas apprécier encore totalement quand je suis totalement bilingue sûrement, mais Tu te prends les lyrics sur Spotify en même Ouais, temps et c'est voilà, ça. là tu passes un bon moment en vrai en plus. Moi, je mettrais un petit 18-5, un peu pareil, hein, parce que même si je comprends, tu vois, t'as pas toutes les subtilités non plus, tu vois. Mais du coup, putain d'album, putain de classique, hein, juste. T'as juste à voir l'influence et tu comprends. Ouais. Mais voilà, moi je pense un 18-5. ok. Passons du coup au prochain album. Moi, je propose d'enchaîner avec l'album que tu as choisi, Maël, du coup, qui est 444 nuits de Népal. Népal repose en paix, bien entendu. Rappeur excellent, incroyable, notamment membre de la 75e session, et qui est décédé du coup il y a 3 ans déjà maintenant, ça va assez vite. Et du coup, moi j'avais cru comprendre que pour toi c'était son meilleur projet. Est-ce que tu peux nous en dire plus? En fait, j'hésite avec beaucoup de projets pour Népal, parce qu'après, c'est plus qu'est-ce qui me parle le plus vraiment dans les textes, machin. Ok. Je trouve que. En tout cas, c'est le mieux produit. Oui, on va dire que objectivement, je trouve que c'est le mieux réalisé. Du coup, l'album il est produit du coup en grande partie par KLM aka Népal, Ouais, Népal qui a même. lui-même produit. Il y a aussi Diaby qui est présent sur Ouais. certains sons, ainsi que. Il y a des membres de la 7.5 aussi. Mais sais c'est un plus truc que genre Soundhound, je sais plus, je vais voir sur le Genius, je reviens. Et du coup, je trouve l'album est en 2 parties. Donc, il y a la partie rouge et la partie bleue, c'est le concept de l'album, un peu puis le bleu, puis le rouge Matrix, quoi. Mais du coup, il y a un peu de phases différentes dans la production, donc comment elle est faite, je trouve, et qui sont très intéressantes. Je trouve que, par exemple, sur la partie bleue, chaque prod te met vraiment dans une ambiance. Je trouve que chaque prod est un peu un OST de film, genre vraiment. Et que, en fait, c'est trop bien parce que vu que c'est lui qui produit, il a son sentiment en faisant sa prod, et il l'a retranscrit parfaitement avec le texte, il sait parfaitement comment le faire pour que ça marche parfaitement dans l'intention de ce qu'il veut dire. Il sait que là, si je veux dire ça sera mieux si la prod elle est comme ça. Et tout est un OST, les boucles sont super belles, les mélodies à chaque fois sont super belles. Les sons sont en plus magnifiquement touchants. Ouais. Je peux penser beaucoup de sons, hein, mais par exemple Malik Mouth, rien de spécial qui est sûrement le plus connu du projet. Mais même dès que tu arrives dès l'intro, t'es très immergé, ouais, c'est ça que j'allais sans doute chercher dans l'album avec Laisse rouler qui est, je trouve moi, un super son, un de mes sons préférés. Ça kick, c'est en même temps très chill, très cloud et incroyable, je trouve. Donc voilà ce que j'ai à dire pour la partie bleue qui est du coup dans un truc très chaque morceau est un OST qui va parfaitement avec le texte qui est un peu le film qui se déroule quoi. En vrai le texte qui est illustré par la prod et je trouve que ça marche beaucoup trop bien et c'est une trop bonne immersion en fait à chaque fois. Il y a une osmose assez forte entre Et ouais, lui une et super ses prods, osmose, c'est ça en fait. c'est- Et t'as autant de sentiments qui passent par la prod que pas ce qu'il dit et comment il le pose dessus. Et du coup, ça fait un complet très qui marche super bien quoi. Ouais. En fait. J'ai pas de mots. Et du coup, on arrive après il y a la partie rouge où du coup on a une autre Notre face. un peu. C'est la moins connue quand même, parce que Népal est surtout connu Oui. pour un truc très, très mélancolique. Et là où du coup il y a des feats, et contrairement à la partie bleue. Et on voit beaucoup que même s'il y a toujours, oui du coup c'est toujours dans une ambiance nocturne très un peu froide, un peu contemplative du moment. Ça c'est une identité qui reste sur tout le projet. De toute façon, c'est très l'identité de Népal, faire des trucs très planants. En même temps avec des super textes mais parfois cliqués et Sur la partie rouge, c'est moins planant, justement. justement c'est là où je veux en venir. Oui. Mais t'as quand même ce truc toujours nocturne qui reste. Et là t'as une autre partie un peu de la nuit, ce que peut être le choix de ta nuit en fait, et qui est beaucoup plus dans l'amusement. On le sent beaucoup plus, ça va sur des portes beaucoup plus cliquées, un peu plus barrées. Il y a beaucoup de feats justement où ça se voit qu'il s'amuse juste avec ses potes, tu vois, genre vraiment overdub.
C'est vraiment une putain de prod de trap, ils ont pété un câble et en soi, le et son, y a rien le qui son rien est que le lourd. refrain c'est il y a des trappes sur le plafond, ça a aucun sens, tu vois, c'est juste ils sont en train de se marrer en studio, ils font leur son et les couplets sont même bons en vrai, sont des Mais en fait, le son est giga lourd, mais en fait, c'est un peu mal vieilli, pardon, dans le je sens trouve où. pas mec. Non, mais dans les lyrics en mode. Je suis pas d'accord. Non, mais le sentiment d'amusement est trop bien. Pas musicalement, mais juste en mode. Ouais, l'overdub, genre le dub c'est Oui. 2015, tu Mais vois. on Genre, s'en fout. vous allez faire l'over tectonique, tu vois, Non, c'est mais- un peu ça, tu vois. Genre. Non, mais. T'as 50 ans. Non, mais frère, c'est plus dans ce sens-là où. C'est pas le genre de Népal de parler d'une mode comme Non, ça mais- et de dire. Ils s'en foutent, ils se foutent le temps d'indication. Ça se voit que du coup, là, ils s'amusent trop, tu vois. C'est une autre nuit, une autre éventualité, ça n'est. Ça Ouais, plus bien de sûr. cette Ouais, nuit. ouais. Où, là, Et moi j'aime bien quand même. c'est la soirée et l'amusement, tu vois. Et du coup, t'as des sons comme Overdub avec Fix Pencil et Walter, je sais plus qui. Et t'as aussi un deuxième feat avec Elmody qui lui est un peu plus sombre. Mais Puis qui reste Elmody très apparaît kické. vraiment juste à la fin, quoi. Oui, c'est vraiment juste la fin qu'il fait. Et il y a un troisième feat. Avec Dooms, bien sûr. Avec Dooms, évidemment, sur un sample très connu de Alors, Suga. De C'est Sugar Baby de je sais Bash. plus qui. De Suga de Baby Bash. Et en fait, il y a 40 mecs, tout le monde a samplé ce morceau. Bah, Oui, c'est marqué ça sur Genius. Je me suis vérifié. Bref, c'est un truc d'électro. Bref, ce sample super connu, même morceau très connu, super bon feat. Et encore une fois, là, on voit qu'on est dans une partie. Et Dooms carry le son parce qu'il fait Oui. couplet, refrain et n'est pas là, toujours quoi, à 8 mesures, tu vois. Oui. Mais. Et du coup, on voit. En même temps, c'est l'osmose qui était. Two Things, hein, et c'est des mecs qui. Ces mecs-là, tu écoutes tous leurs projets qu'ils ont fait ensemble, même s'il y a des morceaux qui sont plus tristes, plus travaillés, même des couples, un passe-passe sur le site qui est terriblement, qui fait terriblement mal à Ouais, entendre, tu vois, ouais. mais qui est super beau. Bah, dans leur projet à eux, quand ils sont ensemble, juste, ils s'amusent, genre. Et c'est le principe de la folie des déglandeurs. Enfin, franchement, c'est un album c'est du bordel. Il y a de tout et tout est génial. Et Suga, c'est un peu cette identité-là de on est ensemble et juste on kiffe, on fun, tu vois. Et là, ils ont pris le sample, ils ont dit le sample il est marrant, on va faire une prod avec et on pose dessus et c'est juste, ils s'amusent, tu vois. C'est sûrement un des plus gros classiques de Népal, enfin classique dans le sens Je pense. morceau qui marche le Avec plus, rien de spécial. Avec rien de spécial, ouais. Et Babylone pense. peut-être. Et Babylone peut-être. Et après, des morceaux un peu plus calmes avec Emoji et Outro. Mais du coup, on a un peu deux phases d'une nuit, un peu deux choix de ce que tu peux faire de ta nuit en fait. Et je trouve que du coup, cette partie-là est moins dans le truc très contemplatif, très OST aussi, comme je disais tout à l'heure, etc. Mais elle reste sublimement bien produite et on sent vraiment le sentiment d'amusement dans les morceaux qu'on propose, tu vois, et que ce soit dans la prod ou dans le. Ça se voit, Overdub, ils ont fait une grosse prod de grosses traps, tu vois, et ça kick sa mère, tu vois. Même si en soi, la partie s'introduit avec Faute de Time qui est en vrai pas si clair que ça dans le sentiment, tu vois, qui reste quand même un peu sombre, un peu dans la lignée de la première partie de l'album. Avec un petit extrait de film également qui peut refaire penser du coup au côté OST et un peu la transition entre les deux, quoi. Je suis d'accord. Donc voilà, j'aimerais savoir ce que vous en avez pensé. Juste, t'avais cité Stratega tout à l'heure ou pas? Non, parce qu'il n'y a pas Stratega sur le projet. J'avais vérifié. Amas qui se rend compte qu'il écoutait le mauvais projet. Il était pas mis sur Genius. Bon bah il y a Stratega. En plus j'avais dit que j'avais. Est-ce que c'est le dernier projet, le dernier son Parce que je sais qu'il y avait un son bonus. Je sais pas, non, là, tu sais, c'est sur la cover. Ah, ok. Bah non, du coup, Stratega que j'ai oublié. Mais normalement, il y a ces tags sur. Parce que sur 445 nuits, il y a ces tags et tout, du coup, je pense que. Je sais pas. Et puis, je l'avais pas vu sur Genius, mais apparemment, Stratega est dessus aussi. Stratega, très bon collaborateur, producteur de la 7.5. Ils sont 75-16. Et qui était présent aussi sur le prochain projet de Népal qui a suivi, 445 nuits. Amas, qu'en as-tu pensé toi de ce projet de Népal? Et alors je trouve que la partie bleue, elle est déjà beaucoup plus marquante que la partie rouge. Faut commencer parce que. Je suis d'accord. Ouais, parce que du coup, c'est là que d'ailleurs, t'as les prods. j'interviens juste, j'aurais préféré qu'ils mettent, parce que je crois dans la tracklist officielle, la partie rouge est après. Je pense que ça aurait été plus logique de la mettre avant. Voilà, je vais finir sur une note plus douce, voilà, après, voilà, je te laisse continuer. Ça se tient. Mais du coup, sur la partie rouge. Le son le plus marquant pour moi, il y a Suga, voilà, qui est un hit et tout ça. Mais ouais, on en parlait tout à l'heure, Overdub. Parce que vraiment, déjà, moi, une grosse prod trap, ça me fait plaisir. C'est ton dada, ça. Et puis, tu sais, il y va vraiment, tu vois, il y va avec l'énergie. Ouais.
C'est rare de le voir comme ça, Ouais, de ouais, crier, Justement, sur la tu vois prod. qu'il se tape juste des Ouais. grosses barres. Ouais, c'est ça, tu vois, il assume prendre un délire un peu con et tout ça, et aller jusqu'au bout, faire un son qui pète là-dessus, et ça fait plaisir. Donc Overdub, très bon son de trap, ce qu'on n'attend pas forcément venant de Népal. Mais après, ouais, la version rouge, à part ça, elle est un peu plus oubliable, quoi. Mm. Mais sinon, ouais, version bleue, c'est... Version bleue, c'est limite plus oubliable par rapport à ce qui rappe lui, je trouve. Ah ouais? Il y a quand même des Ouais, morceaux mais- sublimes. Oh non, je suis pas d'accord. Ouais, non, mais- je suis pas d'accord là-dessus. Ok, mais... Ah, Malcolm par Out, contre, là, ouais, mais je sais pas, genre, tu sais- Malcolm Out, genre, Ouais, juste non. la guide. Enfin, bah, après, on parle Oui, de- ok, Malcolm ok. Out, juste qu'on parle de 5 minutes, j'ai pas assez C'est insisté vrai. sur la prod de Malcolm Out. c'est vrai, Cette j'avais putain de zappé guitare, ça. mec. Ouais, Genre vraiment magnifique, tu vois. Et sur tu vois, les accords qu'il prend et tout, c'est... ouais, mais du coup, en fait, ça marche toujours super bien parce que, comme on dit, bah, il accorde parfaitement le sentiment de la chanson à ce qu'il veut raconter, quoi, et ça marche trop bien. Mais tu vois, on sent que sur la rouge, il est plus là pour rapper, Oui, c'est quoi. ça. Tu vois, Oui, c'est c'est ça, ça, c'est... c'est ça. C'est même C'est si la- c'est là que la je rouge, trouve ça en mieux, fait. tu vois. T'as quand même 444 nuits qui kick un peu sur la version bleue. Ah, le son Oui, 400. le son. Ok, oui. Je comprenais pas ce que tu voulais me dire. Mais ok, ouais. Mais sinon, oui, du coup, version bleue au niveau des prods, c'est magnifique. C'est cloud un peu, on pourrait définir. Oui, on peut dire Oui, que c'est cloud. c'est clair. C'est très ambiance de rêveur en fait. Oui, c'est ça. C'est ça Ouais. qui me plaît. C'est fou l'identité avec ça. Ça, Et ça ça t'emporte transpire, dans quoi. les petites mélodies et tout ça. C'est... Une fois, Non, justement, c'est c'est ce que je disais, c'est que vraiment, c'est quand t'écoutes. Moi, je trouve que quand t'écoutes version bleue, t'es dans la rue au marché de la nuit. Ouais, c'est... Tu es dans bleu, le rouge, film, tu vois. Ouais. Ouais. Et ça marche trop bien. Après, bon, il y a des sons qui ont extrêmement pété comme un spécial, alors que je trouve que c'est même pas le meilleur. Ah ouais? Ouais, non, loin de là. Moi, je Ok. trouve. Bah, C'est pas le meilleur. après, il nous a saoulé avec le temps. Ouais, pense. je pense, ouais, il y a C'est ça. ça aussi, ça a bien marché, du coup, ça a Mais- saoulé, mais vraiment, moi, pour moi, Malcolm Out, très haut dans le cœur. Du coup, Amas, oui, t'as Excuse-moi, oui, fini je ou t'ai pas de- Ouais, à peu près, hein, parce que. Sinon, ouais, non, ouais. Ok, bon, moi du coup j'ai enchaîné. Ouais, bah, je pense que je vais un peu répéter ce que vous avez dit. Mais les prods elles sont vraiment au niveau stratosphérique. Surtout quand tu sais que c'est lui qui a la prod, c'est encore plus marquant, je trouve. Et du coup, ouais, pour moi, la plus parlante, c'est quand même Rien de spécial, tu vois, qui a vraiment ce truc. En fait, c'est un peu la ligne directrice du projet. Tu as ce truc très spatial, Ouais. très nocturne, que tu retrouves un peu infusé dans toutes les prods, quoi. Et je trouve même, si on parle aussi du rappeur, parce que là, on évoque les projets les mieux produits, mais c'est aussi comment dire, une excuse pour aussi parler des projets Oui. en eux-mêmes, tu vois. Et je trouve que même dans ce texte-là de Rien de spécial, il essaie aussi tu sais, de parler de la routine et de cet enfermement constant je sais pas, dans cette routine. Et il a un peu ce côté universel, genre qui touche tout le monde un peu comme un Nekfeu, mais en le faisant mieux, tu vois. Je sais pas. Tu vois, juste en étant C'est- lui-même, tu vois, il arrive Oui, en à... fait, lui, c'est juste. Il à exprime purement ce C'est ça. qui se passe et Hum. ce qu'il exprime, enfin, ce qu'il ressent, mais très simplement. Mais en fait, comme je te dis, je pense. Même en dehors de ces textes, il y a beaucoup de choses qui passent, tu vois. Comme je disais, grâce à Ouais, c'est ses ça. potes qui sont incroyables. Et en fait, je pense que c'est ça aussi qui. Je pense que ça lui permet peut-être, après, je sais pas, je veux pas dire, ça se trouve, il était seul dans le studio la moitié du temps, tu vois. Mm. Mais il y a des sons, tu vois, par exemple, Malcolm Mouse, il a produit tout seul. Mm. À tout moment, c'est une soirée où juste, il fallait que ça sorte, tu vois, et il a tout déchargé sur le morceau, il a fait la prod, il a fait ça chez lui, tu vois, et le morceau, il était fait, et ça, le fait d'être livré, enfin, il est vraiment, ça va, il est livré un peu à lui-même sur beaucoup de morceaux, tu vois. Et je pense que le fait qu'il soit solo à la prod l'aide beaucoup là-dessus. Mm. Ouais, il y a ce Ouais, côté bien sûr, intime ouais. un peu. Ouais, Ouais, c'est et ça. puis il y a ce qu'on peut retrouver du coup sur Hell on Earth dont on a parlé juste avant. Quand c'est quelqu'un qui pose vraiment sur les sons et tout ça, quand le rappeur produit aussi, Mm. forcément ça marche. Oui. Enfin, pas forcément, mais tu vois, si vraiment il est très bon, ça va forcément mieux marcher que si c'était deux personnes et T'as c'est forcément beaucoup plus d'alchimie avec entremêlé toi-même. en fait, ouais, tu vois. Le processus Oui, créatif, t'as c'est pas pas le à même. Et tout ça, transmettre, c'est- t'as pas à transmettre l'idée de ce que tu veux à la Ouais, c'est personne, ça, c'est etc. ça. T'as pas de retour, de choix, forcément, tu vois, du coup, c'est... Mais oui, du coup, j'ai enchaîné du coup, sur ce que je disais. Et donc, oui. Et un point aussi que je voudrais
un point que je voudrais aborder et qu'on parle pas assez, et pour moi qui est hyper important dans la musique du Népal, c'est juste sa voix en fait. Ouais. Je trouve qu'il la gère super bien, elle est douce, elle est apaisante, elle coule super facilement dans les oreilles, et peu importe sur quoi il pose, c'est du miel quoi. Et je pense que c'est une faculté qu'il avait déjà en lui, mais il a su comment la travailler quoi. Et je trouve qu'il a eu un rôle important. Alors, c'est peut-être un peu tôt, tu vois, mais dans l'avènement un peu de la nouvelle génération, je trouve sa manière de parler, tu vois, genre sa manière de faire du verlan, sa manière tu vois, de composer les mots, de composer les phrases. De plus Ou- découper les mots. Enfin, il a Exactement. Il y a un truc, toujours tu le vois. moyen de. Ouais, En fait, il a toujours le moyen de mettre les mots qu'il veut. Il s'en fout, ça rentre. C'est un peu. Et Ouais, en fait, c'est il ça. Alors, arrive t'as toujours- l'impression, peut-être que ça Oui. se trouve, il galère, mais en fait, Oui. il rend ça facile. C'est ça, en fait, il fait des verlans et tout. Même, il y avait des situations de javanais plus dans ses premiers projets, mais il disait encore un peu. Mais en gros, Il trompe une phrase en japonais. je joue. plus technique, Je veux dire ce que j'utilise les mots que je veux dire pour dire ce que je veux dire. Ouais. Et il arrive toujours à le faire rentrer, je trouve, tu vois. Mm. Et c'est dans le sentiment de plus découper, de jouer, je trouve vraiment le truc, un peu quand tu écoutes par exemple Ness, même si c'est pas du tout la même musique, Ness joue plus avec les silences, tu vois, mais de toujours réussir à faire passer le mot, peu importe comme tu le fais, tu vois. Et même dans la construction, je trouve, de ces morceaux où il est vachement libre, où il fait juste Oui. un couplet de 1 minute et puis hop, c'est le morceau. Oui, Et c'est maintenant ce qu'on Et trouve toutes dans les la prods nouvelle aussi génération, et sont- c'était pas du tout commode à l'époque. Hein. Et À je l'époque, trouve on est encore dans un schéma. Ouais, en plus, je trouve aussi que toutes les prods sont très évolutives, encore une fois, tu vois, qu'elles sont Mmh, très progressives. ouais, en qui est- plus. Ouais, c'est pas juste et une gagne, simple tu vois. boucle. Quoi. Oui, c'est ça, en fait, c'est rien que tu vois, moi j'ai encore parlé de Malika Mode, mais tu sais, le son se construit au fur et à mesure, t'as tout qui arrive, et à la fin, ça devient limite une consécration, tu vois, à la fin du son. Et il y a beaucoup de sons qui sont comme ça, sur la partie bleue. En fait, tu vois, je suis presque à dire que, en fait, il est juste producteur, et que juste sa voix et son texte, c'est juste 2 instruments qui rajoutent en plus sur la Ouais, prod un peu, ouais. et qui finalisent son œuvre, tu vois. Ouais. On peut le voir comme ça. Et du coup, moi j'aimerais finir par parler du morceau Malik Al-Maut, qui est peut-être celui qui ressort le plus en fait aujourd'hui au vu de ce qui s'est passé. Et en fait, il a un peu un tout autre sens. Il peut être vu en fait comme un testament parce que Malik Al-Maut en arabe, du coup, c'est ange de la mort. Et à un moment, il dit ouais, je pense plus souvent à toi, Malik Al-Maut, mais le jour où tu viendras me chercher, j'aurais peut-être attendu. Tu vois, il y a tout ce truc de. Tu vois, maintenant ce qui Oui. s'est passé, le morceau, il a un autre truc, il te prend le Oui, trip, bah oui. quoi. Tu vois, c'est. Et en fait, il parlait déjà de ces choses-là, tu vois, avant. Je sais pas, moi je trouve qu'il a une nouvelle dimension ce morceau-là. Mais voilà, donc moi c'est tout ce que j'avais à dire sur ce projet. Qu'est-ce que vous mettez comme note? Moi, sans hésiter, ça va être un 10. On est là pour ça, de toute façon. Un 20, vu qu'on. Oui, un 20, sur- du coup. Allez, Allez, peut-être. Ouais, non, 20. Non. 20. Mais oui, je veux juste rajouter un truc. Que l'intérêt de ces deux. Je trouve qu'il y a une grosse intérêt à ces deux parties par rapport aux deux prochains projets qui sortira. Qui sont 445 nuits, puis Kakashi Sensei d'après. Et je trouve que justement, 445 nuits est beaucoup plus dans la vibe de la partie rouge. Il y a plus de sons kiki, etc. Et que, à l'inverse, même s'il y a des sons kiki toujours de Kakashi Sensei, avec Kijizu par contre, qui est un gros son kiki, tu vois. Mais il y a le retour de ces trucs très très planants, genre avec Texer, avec. Je sais plus ce que c'est maintenant, Cloud 8, Kame House. Enfin, Kame House, c'est sur 445. Ah oui. Je croyais que c'était Quasi sûr. Kakashi Sensei. Mais du coup, je trouve que ces entités reviennent. Enfin, il a exploité les deux parties, tu vois. Et, tu vois, même sur son dernier, même sur sur, Just Bahamas, il y a quand Bahamas, même ouais. les deux parties. Enfin, la oui, partie bleue. il a prédominante, rallié un peu les deux. Mais un son comme Lemonade, c'est un truc très chill, un peu comme Oui. Sugasoya, quoi. Donc, Oui, c'est ça, ouais, c'est plus dans ce genre. Ouais. Je vais vérifier pour Kakashi Sensei et Kame House. Non, effectivement, Kame House est sur 445. Oui, du coup, il y a là des morceaux comme Omote Sando qui fait beaucoup penser à Faute de Time, enfin pas à Faute de Time, à l'intro de 444 nuits bleues qui est Laisse rouler. Et du coup, je trouve qu'il a gardé beaucoup de ces deux identités en même temps, simultanément, et qu'il y a beaucoup de morceaux où tu vois des lignées entre certains de ces morceaux et plusieurs identités qui se suivent et ça marche très bien, je trouve. Et voilà. Okay. Du coup, on repasse à vos notes, excusez-moi. Ouais. Amas, tu mettrais quoi comme note au lieu de parler à Lou? Je dirais franchement un petit 18 sur 20. Ok. Franchement, très bon album, toujours un plaisir. Ouais, moi je vais hésiter, je pense que je mettrais un 16 ou 17. En fait, juste la partie rouge, peut-être un peu moins client sur certains sons. Mais la partie bleue, j'aurais mis un 20 direct en fait. Du coup, je vais dire 17. Je vais dire 17. Je me laisse emporter par l'euphorie, mais voilà. Quel rappeur
Tu te laisses emporter par l'euphorie carrément. Quel rapport c'était. Ouais, je suis poétique, ouais. Et du coup, pour effectuer cette transition avec le dernier projet dont on va parler aujourd'hui, j'aimerais du coup revenir sur un des morceaux de 444 000 sur lequel on n'a pas parlé. C'est Oxmose, bien sûr. Rien que pour le nom, parce que c'est une sorte de fusion entre Oxmo, le rappeur, et Osmose, voilà. Où au final, c'est une osmose entre les deux mots. Voilà, exactement. Et où il expose en fait toutes ces références. Ça peut aller du coup d'Oxmo au CN Supacro, en passant par la section d'assaut, qui est d'ailleurs le groupe qui lui a donné envie de rapper. Voilà, juste pour l'info. Mais il cite aussi du coup les Sages Pots. Il y a notamment un sample de Danny Dan et ça colle très bien parce que du coup le dernier projet dont on va parler, c'est le deuxième album des Sages Poètes de la rue, intitulé Jusqu'à l'amour. C'est moi qui l'ai choisi et je suis très content d'enfin en parler parce que cette émission on devait la faire depuis un moment et je me retenais de ne pas en parler autre part parce que voilà, je voulais absolument parler de cet album. Pour moi c'est un de mes sûrement dans mon top 5 de mes albums préférés all time. Pourquoi ? Alors déjà, expliquons peut-être ce que sont les Sages Pots, les Sages Poètes de la rue. C'est un groupe de rap français formé, je crois, au début des années 90. Alors ils sont connaître tout d'abord, c'est sur un morceau avec MC Solar, sur Pros Combat, du coup, énorme, gros album du rap français sorti en 94, où justement ils se dévoilent un peu. Alors le nom du morceau, je vous le dirai pas parce qu'il est imprononçable, mais voilà, donc c'est là, je crois que c'est leur première apparition, en tout cas sur un vraiment gros album. Et l'année d'après, ils sortent leur premier album solo, qui est considéré aussi comme un classique, Qu'est-ce qui fait marcher les sages. Donc voilà, donc eux, ils ont vraiment cette esthétique de rap, boom bap, jazzy, beaucoup plus léger, et en fait ils dénotent vraiment des autres groupes de l'époque où c'était revendicatif le rap à l'époque. Tu regardes NTM, tu regardes IAM, tu regardes en tout cas tous les gros groupes, même Arsenic, c'est beaucoup plus dans un ton beaucoup plus grave, contrairement aux Sages Pots qui sont dans un truc beaucoup plus léger et beaucoup plus, on va dire, festif. Du coup, il y a ce premier album qui est déjà une grosse pierre marquante, et ensuite du coup on a le deuxième album sorti du coup en 98, qui est du coup la meilleure année de l'histoire de l'humanité, hein. Rien que pour la Coupe du Monde et les projets rap sortis cette année, c'est quand même assez phénoménal, et du coup qui est Jusqu'à l'amour. Et du coup, voilà, pour moi, et je pense pour plein de gens, c'est le meilleur disque des Sages Pots, parce qu'après il y a un troisième disque qui sort en 2001, je crois, qu'après l'orage, mais qui est un peu moins bien. Et donc voilà, cet album-là, voilà. J'ai même pas dit d'ailleurs qui composait le groupe des Sages Poètes de la rue. Ils sont trois. Il y a Mélo Philo, Zoxy et Danny Dan, bien sûr, donc le plus connu. Je sens que vous voulez prendre la parole depuis tout à l'heure que je parle. Là, vous avez des trucs à dire? Non, l'album est absolument bien produit. Après, je trouve que ça reste quand même dans ce qui se fait à cette époque, avec l'école du micro d'argent. C'est très différent. Non mais c'est très, très différent. Mais je veux dire, là on parle dans l'intention de qualité de production, je veux dire. Okay. On va aller dans le très organique, etc. Comme sur le première consultation aussi de Doc Génico dont on n'avait pas déjà parlé. Comme sur Opéra Puccino, etc. Tu vois, où ça va être très dans la qualité de production, etc. Ça va être très dans l'organique. Et les prods sont super bien. Il y a des super bonnes boucles. Il y a un morceau que j'ai noté d'ailleurs. Le 30 minuit Je ne suis pas sûr. Je rappe pour la minorité. Je vais te dire ça, mec. Okay. Mais du coup. Si tu veux, je continue et après tu me redis. Non, c'était le train de minuit, mec. Ah, exactement, voilà, c'est là avec la petite guitare incroyable. Ouais, elle est incroyable. Incroyable, c'est la prod de ce morceau. Et du coup, je trouve que ça reste très dans cette dynamique-là. Du coup, elle est dans la production très qualitative et très organique, etc. Il y a des super belles boucles. Mais c'est pas un mais en fait, c'est juste on sent beaucoup aussi comme sur ces projets-là l'influence du coup de Mobb Deep, qu'on a parlé avant, qui en vrai est bien dans le sentiment de vouloir faire de la qualité de production. Par rapport à ce que je faisais avant, t'as quand même une bonne boom bap, quoi, mais en soi c'est pas du tout la même musique, c'est pas du tout la même musique, c'est pas le même ton, mais tu sens quand même l'influence, je trouve. Enfin, même si c'est pas du tout en fait pour moi c'est des grosses influences de Mobb Deep dans le travail qui est fait, dans l'intention, dans comment sont traitées les choses, les éléments de la prod, etc. Mais les influences sont très différentes de ce qu'ils vont avoir. Enfin, les influences avec lesquelles ils mixent sont très différentes. T'as des samples d'accordéon, t'as justement cette guitare qui... Il n'y a pas ça du tout sur Mobb Deep, il y a une mélodie de guitare aussi libre, etc. Et c'est super cool. En plus, ça pose super bien. C'est pas quelque chose que j'écouterai tous les jours, parce que 1h44 de musique, c'est long. C'est un double album. C'est un double album. Et pour moi... C'est long. Mais tu vois, moi, c'est... Excuse-moi. Je laisse finir.
J'ai juste un petit truc J'ai à envie de dire. défendre mon poulain. Mais du coup, si tu veux, c'est de la très bonne musique. Je pense que c'est le genre de truc que je l'écoute et je fais très attention au texte et aux choses sur peut-être 2 écoutes de l'album. Mais après, ça va être des musiques que je vais. Il y en a certaines qui vont me marquer vraiment, tu vois. Après, c'est plus. Si tel morceau me plaise plus dans les paroles, etc., qui ça va faire que. Mais sinon, ça va être de l'ambiance. Ok. Comment j'écoutais Bah, ça. en tu vois. soi, oui, parce que les textes, c'est Parce pas que non plus voilà, le truc. C'est pas le non plus ça foudant, reste c'est juste léger, t'as pas, Oui, pas c'est de ça. profondeur incroyable. non plus. Ça, c'est léger, C'est etc. bien écrit, mais. C'est super bien écrit, les formules sont très bonnes, etc. Ouais, voilà. C'est très bien posé, etc. Mais tu vois, il y a plus de chances que j'écoute ça dans une playlist que je vais faire passer un peu en arrière-plan et tout. Et c'est super cool, c'est super bien produit, ça va être très agréable, tu vois. Ok. Bah aussi 1h40 le projet. Ouais, bah, il tu- faut Ouais, du mais temps, attendez, tu vois, attends. pour y prêter attention. surtout du les début à la morceaux, fin, C'est ouais. sûr. Mais alors, pour moi, c'est. Alors, les doubles albums dans le rap français, c'est rarement réussi. Il y en a quelques-uns qui sont très bons. Mais pour moi, c'est le meilleur parce que. Non, mais je dis pour moi, c'est. Alors, déjà, t'as que 22 sons. Souvent, les doubles albums, t'as 40 sons, mec. Hein. Oui, mais ils durent tous 5-6 minutes là. Ouais, alors que Oui, mais bah, c'est toi, sont sur la fête des incroyables. notes, il n'y en a que 30. De quoi Sur la fête des notes, il n'y en a que 30. Oui, c'est On a vrai. regardé tout à l'heure. C'est vrai. Putain, le mec, il s'est renseigné. Il y avait le CD juste à côté, on a fait. C'est vrai. Mais non, pour moi, du coup, c'est un album de fou furieux. En fait, déjà, les prods, chose importante, elles sont pratiquement toutes produites, je crois, par du coup Zox et Mélopé. Ouais, Du coup, ce qu'on avait vu. les deux frères. on a regardé. Et c'est ça, en fait. En fait, je trouve que l'album, il a une chaleur incroyable. Les samples sont chauds, Ouais. c'est jazzy, c'est rock, Oui, ça va dans tous les plus sens. jazzy un peu. T'écoutes Disons ça que c'est sous un un peu plus jazzy soleil, que- c'est fantastique, tu vois. Surtout que ouais, c'est vrai qu'elles sont plus légères aussi. Ouais, voilà, c'est ça. C'est beaucoup plus léger que ce que j'ai cité avant et de Mobb Deep, etc. Et je trouve qu'en fait, il y a pratiquement rien à acheter. En fait, c'est un double album, mais moi, je jette pas grand chose en fait. Et je m'ennuie jamais. Je trouve que ça part toujours dans tous les sens. Et ça, c'est aussi dû forcément aux performeurs, les 3 MC, les maîtres de cérémonie de ce groupe-là. Donc, on a. Et en fait, ce qui est marrant parce que ça fait le lien avec le nom du groupe. Le sage, ce serait Mélophilo. Le poète, Danny Dan. Et la rue, ce serait plus Zoxy. Et. Pour que. Ah, je viens de repenser. T'aurais ça pris, Attends, c'était Zoxy, le clash Zoxy LIM là? Oui, c'est clash avec plein de gens Zoxy. Non, oui, je crois que non, mais tu sais, genre la vidéo là, chaque humain est terrassable. Vous voyez pas? Ah, non, mais j'ai vraiment pas. Mec, putain, j'ai vu les C'est vidéos. panique sur la planète Ra.B. Oui, comme c'est ça, très ça possible. s'appelle ça. Zoxy se clashait tout le temps, Ah. donc c'est très possible. C'est très très possible. Mais oui, et du coup, moi, en fait, moi j'aime bien. Et je trouve qu'en fait, c'est un de mes groupes préférés dans le rap français, peut-être avec Arsenic. Parce qu'il y a cette osmose, tu vois, les 3 ils sont totalement différents. T'as Oui. Mélophilo qui est très doux, t'as Danny Dan. Plus une complémentarité. Ouais, voilà, une complémentarité, voilà, exactement. Ou t'as Danny Dan qui va être. Akhenaton disait que c'était le premier rappeur cool, c'est-à-dire, enfin, en tout cas dans le rap français, qui arrive vraiment et qui dit Waouh, j'ai les plus belles sapes, il te le Oui. dit bien, il a un flow de bâtard, il peut te dire n'importe quoi, ça passe parce qu'il est trop stylé, tu vois. C'est pas pour moi que Mehdi Maizy c'est son fan numéro 1, tu vois. Et du coup, moi j'adore Danny Dan, et limite, des fois j'attends le couplet de Danny Dan, mais les deux autres sont aussi très bons, même Zoxy, qui est totalement fou, il part dans tous les sens, machin, mais il rappe super bien. Et puis voilà, quoi, l'album il a trop une ambiance barbecue, fin de soirée. J'aime trop, enfin, je me lasserai jamais de cet album, y a trop de sons de ouf. Et Le Train de Minuit, c'est pour moi mon morceau préféré de l'histoire du rap Magnifique. français. Voilà, Ah. pour vous dire à quel point j'adore cet album. Franchement, si vous avez la flemme d'écouter les 22 titres, écoutez par pitié juste Oui, Le au Train moins, de ouais, Minuit. celui-là, il vaut vraiment le coup. Même l'histoire, elle est belle. La mélodie, l'incroyable refrain, il passe trop bien. C'est génial. Voilà. Je crois que j'ai pas grand chose à rajouter. J'adore cet album. Amas, qu'est-ce que t'en penses, toi? Eh bah écoute, excellent album, très long, mais vas-y, c'est un double album, c'est normal. Ouais. Et puis en vrai, ça vaut la peine en fait. C'est Bah ça oui, le truc, c'est c'est ça. que j'ai pas d'exemple de double album relou. Hmm. Je sais pas, Dinos, il a sorti des trucs aussi longs que des doubles albums. Ouais. Maître Gims, Ouais, Maître- c'est oui, quoi le non, truc mais avec Lui, le il fait rouge des et bleu là quadruples albums. Lui, mais 80 sons. Mais Bah, tu vois, Attic. Attic, ouais. Voilà, ça va à 5 rééditions. Non, c'est pas des doubles albums, c'est des rééditions. Quoi. le truc, c'est qu'il n'y a pas de son en trop. Enfin, tu vois, Oui. le truc qui est cool, Oui. c'est que tout à l'heure, je disais, ouais, c'est des sons de 5-6 minutes et tout ça. Mais au moins, tu vois, genre, au lieu de faire 40 sons dans ton double album
et la moitié ils sont achetés. On prend un son, on le fait durer longtemps et tout ça. On fait reste sur des le même sons riches, délire, en en fait, fait. Ouais, vraiment, ils sont riches ouais. de ouf. Tu sais, t'as Danny Dan, il fait le premier couplet, puis il va pas revenir. Bah non, il revient au 4ème couplet, et il fait 3 mesures, tu vois. Je sais pas. Oui, et puis il n'y a pas des structures fixes non plus dans Ouais, les morceaux, voilà, tu c'est vois, ça. et ça qui est cool. Des fois, c'est Melofio qui fait le refrain, des fois, c'est Zoxy, De fou. Et du coup, par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, justement, l'influence Mobb Deep et tout ça, c'est vrai que on ressent cette influence un peu, mais beaucoup moins que chez la génération d'après eux, donc Ouais. tu sais, Lunatic, de quoi. Boulogne, voilà, Ouais, les Boulogne, lunatiques et ouais. tout ça. Là, on la ressent un peu quand même, mais c'est ce que tu disais, c'est beaucoup plus chaud, c'est beaucoup plus estival, c'est plus joyeux. C'est barbecue. Pour moi, c'est Ouais, barbecue. ils sont beaucoup plus saisis de ce qu'il fallait faire musicalement, mais ils ont beaucoup mis leurs pattes dedans. Tu vois, C'est ça. Il y a beaucoup d'instruments live et tout ça, au niveau des c'est drums ça, ouais, c'est très notamment. organique. Et puis on ressent même des inspi plus G-Funk, West Coast et tout ça par moment, Ouais, tu ouais. vois, carrément. Donc en vrai, en fait, vraiment, ils font un peu de tout dans l'album. C'est pour ça que Ils ont les moyens, ils se le permettent et c'est super cool. Et c'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'en fait, ça reste quand même un groupe assez singulier dans le rap français, en tout cas à cette époque-là, de faire ce son-là. Oui, surtout à Bon, l'époque. après, t'avais des trucs légers, t'avais Doc Gineco, mais c'est pas pareil, pas- tu c'est pas vois. le même C'est léger. G-Funk, Doc Gineco, beaucoup plus. Tu vois. Là, ça reste de la boom bap, mais jazzy. Parce que Quoi. Dodge et Nico, c'est un peu léger, mais léger dans la vanne, tu vois. Ouais, voilà, ouais. Alors que là, tu vois, c'est juste le purement le léger, juste c'est léger. Ouais. Les sujets sont légers, même s'il y a des trucs plus Si, ou moins. après, t'as des enfin, trucs. t'as des sujets plus ou moins durs, etc. si tu veux, mais Barre de c'est fou. toujours fait légèrement. Les prods sont légères dans le sens de. C'est pas quelque chose, c'est pas un album, ça va te peser après. Tu Ouais, vois. c'est Tu vas ça, pas ouais. d'écouter le micro d'argent et t'as envie de Ouais. refaire toute la société, tu vois. C'est ça, C'est pas exactement. du tout un reproche parce que c'est un putain Non, il d'album. en faut pour tout. Mais du coup, c'est une bulle d'air en fait, un peu. Je pense à l'époque, c'est vraiment une bulle d'air de pouvoir respirer et ne pas écouter du rap sans vouloir faire la guerre à la société, quoi. Et puis même cet album-là, je trouve qu'il est intéressant, même dans la discographie des Sages-Faux, parce que le premier il était vachement bien, mais là tu vois le gap. Je pense que j'ai jamais vu un gap aussi élevé entre deux albums où tu as le traitement des voix, c'est beaucoup plus clair. Le premier, ça faisait un peu comme à la Mobb Deep, genre t'as l'impression que les mecs ils performaient devant toi, tu vois, il y avait ce grain un peu live, tu vois. Alors que là, ça fait vraiment studio en tout cas, et ça rend vachement bien. Et je trouve ça montre l'importance qu'avaient Zox et Mélopée à ce moment-là, et comment ils étaient forts, parce qu'après, par exemple, le MC en tout cas le plus important qu'on retient vraiment de ce groupe-là, c'est Danny Dan, hein, qui a fasciné plein de gens derrière. Et après, quand il s'est lancé en solo, c'était beaucoup plus rude. Et par exemple, ce premier album, Poétiquement Correct, on le retient qu'à moitié parce que les prods, elles sont en plus sorties à une époque, 2006, où en France, c'était pas mais terrible. voilà, ça Et va tu avec dis- l'époque. Et ouais, ça va avec l'époque. Mais c'est sûr que tu revenais en arrière, tu disais, ah ouais, il posait Aussi, sur ça. il y avait pas le même argent dans le rap. Ouais, c'est vrai. Ouais, Il y a, c'est vrai, il y a un peu une chute du milieu, etc. Parce Ouais, que bien sûr. cette période-là, comme avec les albums qu'on a cités tout à l'heure, c'était vraiment une époque où là, c'est bon, le rap, on le fait vraiment max quali, quoi. Genre, la moitié des enregistrements sont organiques, enfin, il n'y a pas de. C'est produit par des très gros studios, etc. On met de l'argent dedans. Oui, tu bah vois. ça vendait Et des après, disques à avec la crise du disque, il y a moins de budget, c'est normal, tu vois, aussi que ce soit un peu redégueulassé, on va dire. Oui, c'est sûr, mais après, ça reste des productions. T'avais quand même des trucs bien produits à cette époque-là, tu vois. Je pense Zox et Mélopée, un album solo de Danny Dan produit par Zoxy et Mélophilo, j'aurais trouvé ça génial, quoi. Ouais, mais autant les ramener du coup. Oui, mais les autant deux, faire tu un vois, C'est album sûr, des c'est Sages-Faux, sûr, quoi. c'est sûr, c'est sûr. Bon, après, Si c'est les du Sages-Faux Sages-Faux. n'existaient plus, C'est du c'est Sages-Faux. un truc. Après, il a fait un truc différent, c'est sûr. Voilà, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur la base ou pas? Non, ça devrait aller, je Non, pense. c'est bon. Petite note. Petite note, voilà, je sais pas quoi mettre, 19 sur 20, allez. Voilà, je me lance. Bah ouais, moi je pense que je mets un 16-5-17. Voilà. C'est très bien. Voilà, Non, on mais m'a j'ai pas accueilli, on taillé. m'a dit, alors là, toi, tu vas payer pour tes 22 sons, là. Non, c'est juste, c'est long. Oui, c'est long. Après, c'est un classique aussi, c'est Oui. à écouter forcément. Non, mais c'est- faut c'est l'écouter. pas forcément- Tu, c'est tu, tu n'avais fait l'écouter, moi j'ai jamais écouté. Ouais, Sages-Faux c'est ça, avant, tu vois, exactement. et je sais que c'est quelque chose de très bien. Mm. Mais c'est très cool, j'enregistre ça pour vanner un peu, tu vois. Oui, 1h44, c'est long quand même. Oui, mais... c'est sûr. Aujourd'hui, où les trucs sont de plus en plus courts, c'est sûr que ça paraît long, tu vois. Mais Puis moi qui mets que des EP de mes émissions. ouais, c'est sûr. Moi, je suis bien avec vous. Vous mettez que des projets courts. Moi, je mets le projet long. J'ai déjà écouté, ça me va très bien. Mais voilà, je pense du coup, t'as mis quoi toi, comme note Mozart Petit 17. Ok, bah pense. carrément, je suis très content. Je pense que. Et ça, c'est ça qui est bien avec les commencements, parce que souvent dans les temps morts, on prend des trucs qui sont sortis, Oui. c'est pas forcément très abouti. Là, dans les commencements, souvent on revient sur des très bons trucs. C'est des trucs très bons et c'est des trucs qu'on a digéré beaucoup aussi. Exactement, tu vois, ouais. donc, on est plus objectif. Ouais, exactement. C'est des albums que j'ai écoutés beaucoup de fois, quoi. Les trois, quoi.
Donc forcément ça ressort et puis c'est vraiment que des bons projets, donc on vous conseille vraiment d'aller les écouter entièrement. Et puis voilà quoi, nous on va se quitter, c'était le 3e épisode de Comment c'est loin, on se dit à je sais pas quand, parce que je sais pas quand on sera encore tous les 3 pour en tourner un, parce que c'est vraiment un format qu'on chérit, donc on aimerait bien être à 3 à chaque fois pour tourner. Pour vraiment une discussion, Ouais, parce que là pour voir c'est une beaucoup plus vraie l'intérêt on va dire discussion, que c'est sûr. sur les thèmes. Exactement. Et donc voilà, du coup j'espère que vous avez kiffé, à la prochaine. À la prochaine. Salut.